Condensateur. Définition. Un condensateur est un système formé par deux conducteurs séparés par un isolant. Les deux conducteurs sont en influence totale. On représente un condensateur dans un circuit électrique par le schéma suivant. On a une première armature chargée positivement, plus Q, en face d'une deuxième armature chargée négativement, moins Q. Les deux conducteurs sont en influence totale. La première armature chargée positivement a un potentiel V1. La deuxième armature chargée négativement a un potentiel VB, tel que VA est supérieur à VB. La charge du condensateur est Q, tel que Q est positif. Les armatures d'un condensateur sont séparées par un isolant de permittivité epsilon. Forme du condensateur. Premièrement, forme sphérique. On a deux conducteurs de forme sphérique, l'un à l'intérieur de l'autre. Les deux sphères ont le même centre. Si le premier conducteur est chargé positivement plus Q, le deuxième conducteur sera chargé négativement moins Q. Les deux conducteurs sont en influence totale. Forme cylindrique. On a deux cylindres, l'un à l'intérieur de l'autre. Les deux cylindres sont coaxiaux. Si le premier cylindre est chargé positivement plus Q, le deuxième cylindre est chargé négativement moins Q. Les deux conducteurs sont en influence totale. Forme plan. On considère deux conducteurs de forme plan, l'un en face de l'autre. Si le premier plan a une charge positive plus Q, le deuxième conducteur plan aura une charge négative moins Q. Capacité d'un condensateur. On définit la capacité d'un condensateur par C égale à Q sur VA moins VB. Si Q est positif, VA moins VB va être positif, du fait que C est une grandeur positive. Remarque, la capacité du condensateur dépend de la forme géométrique du condensateur. Expression de la capacité. Premièrement, trouvons l'expression de la capacité d'un condensateur plan. Pour trouver l'expression de la capacité d'un condensateur, il faut d'abord trouver l'expression du champ électrique entre les deux armatures. On utilise pour cela le théorème de Gauss. Du cours précédent, on a trouvé que l'expression du champ électrique créé par un plan infini est donnée par sigma sur 2 epsilon 0. Faisons un petit rappel. On considère un plan infini chargé positivement. La densité surface X sigma est positive. Le champ électrique créé par le plan est perpendiculaire au plan. Pour trouver l'expression du champ électrique, on utilise le théorème de Gauss. La surface de Gauss considérée est un cylindre qui passe par le plan. Calculons le flux du champ électrique. Le flux va être égal à E fois S1 plus E fois S2. S1 et S2, c'est la surface des deux bases du cylindre de Gauss. Le flux à travers la surface latérale est égal à 0, du fait que le champ électrique est perpendiculaire à ds3, qui est le vecteur surface perpendiculaire à la surface latérale. Le flux n'existe qu'à travers les deux bases. D'après le théorème de Gauss, le flux est égal à Q intérieur divisé par epsilon 0. Q intérieur est la charge contenue dans la surface d'intersection entre le cylindre et le plan infini. On aura Q intérieur est égal à sigma fois S. On remplace, on aura 2 fois E fois S est égal à sigma fois S divisé par epsilon 0. On obtient E égale à sigma sur 2 epsilon 0. Trouvons maintenant l'expression du champ électrique entre les deux armatures du condensateur. L'armature positive crée un champ électrique E+, il va de la charge positive vers la charge négative. L'armature chargée négativement crée un champ électrique E- qui rentre dans la charge. Le champ électrique est égal à E+, plus E-. Les deux champs électriques E+, et E- sont de même sens et de même direction que le vecteur unitaire
J. On a E plus est égal à sigma sur 2 epsilon 0 J. E moins est égal à sigma sur 2 epsilon 0 J. Ceci donne que le champ total, qui est la somme des deux champs, va être égal à sigma sur epsilon 0 J. Le champ électrique n'a qu'une seule composante, elle est selon les Y. L'expression de la différence de potentiel entre les deux armatures. Pour le faire, on utilise la relation dV égale moins E scalaire dL. Du fait que le champ électrique n'a qu'une seule composante, on aura dV égale moins EY dy. Pour avoir l'expression de la différence de potentiel, VA moins VB, on intègre dV de VA jusqu'à VB. Ça va être égal moins l'intégrale de E dy, de Y égale à 0 jusqu'à Y égale à E. Du fait que l'armature chargée positivement est au potentiel VA. VA est positif. Et elle est à la position Y égale à 0. L'armature chargée négativement a un potentiel VB négatif. Elle est à la position Y égale à E. La distance entre les deux armatures est égale à E. L'intégrale de dV, de VA jusqu'à VB, est égale moins à l'intégrale de sigma sur epsilon 0 dy allant de 0 jusqu'à E. Ceci donne VB moins VA est égal moins sigma sur epsilon 0 j, l'intégrale de dy allant de 0 jusqu'à E. Sigma sur epsilon 0 est le champ électrique à l'intérieur des deux armatures, qui est une constante. VB moins VA est égal moins sigma sur epsilon 0 fois E, qui fait que l'intégrale de dy est égale à y. On aura VA moins VB est égal à sigma fois E divisé par epsilon 0. Expression de la capacité. Sachant que sigma est égal à Q sur S, on remplace sigma par son expression dans la relation VA moins VB. On aura VA moins VB est égal à Q fois E divisé par S fois epsilon 0. Sachant que C est égal à Q sur VA moins VB, on obtient C est égal à S fois epsilon 0 divisé par E. S est la surface des deux armatures. E est la distance entre les deux armatures. Expression de la capacité d'un condensateur sphérique. On a deux sphères, l'une à l'intérieur de l'autre. Les deux sphères ont le même centre. La sphère de rayon R1 est chargée positivement. Elle est portée au potentiel positif. La sphère de rayon R2 est chargée négativement et elle est portée au potentiel négatif. Pour calculer le champ électrique qui existe entre les deux armatures de rayon R1 et R2, on utilise le théorème de Gauss. La surface choisie est une sphère, telle que le rayon de cette sphère est supérieur à R1 et inférieur à R2. La distance entre la sphère R1 et R2 est égale à E. Pour le calcul, on a le flux est égal à l'intégrale double du produit scalaire E ds. D'après le théorème de Gauss, est égal à Q intérieur divisé par epsilon 0. La surface de Gauss est égale à 4pi r au carré. C'est la surface d'une sphère. On aura le flux est égal à E fois S de Gauss, qui est égal à Q intérieur divisé par epsilon 0. Q intérieur est la charge à l'intérieur de la sphère de Gauss. Q intérieur est égal à plus Q.
On remplace, on aura E fois 4pi r au carré est égal à Q sur epsilon 0. On obtient l'expression de E qui est égale à Q sur 4pi epsilon 0 r au carré. Le champ électrique est radial. La forme vectorielle s'écrit E égale à Q sur 4pi epsilon 0 r au carré UR qui est égal à KQ sur R au carré UR, tel que K est égal à 1 sur 4pi epsilon 0. Expression de VA moins VB. Pour trouver l'expression de VA moins VB, on utilise la relation dV égale moins E scalaire dL. Le champ électrique est radial. On aura dV égale moins E dR. Calcul de la différence de potentiel. On intègre dV de VA jusqu'à VB. Ça va être égal moins l'intégrale de Q sur 4pi epsilon 0 dr sur R au carré allant de R1 jusqu'à R2, du fait que le champ électrique E est égal à Q sur 4pi epsilon 0 R au carré. On aura VB moins V1 est égal à moins Q sur 4pi epsilon 0 fois l'intégrale de dr sur R au carré de R1 jusqu'à R2. L'intégrale de dr sur R au carré est égale à moins 1 sur R. On aura VB moins V1 est égal à moins Q sur 4pi epsilon 0 fois moins 1 sur R de R1 jusqu'à R2. Donc on aura VA moins VB est égal à Q sur 4pi epsilon 0 moins 1 sur R de R1 jusqu'à R2. Ceci donne VA moins VB est égal à Q sur 4pi epsilon 0 moins 1 sur R2 plus 1 sur R1. En finale, on aura VA moins VB est égal à Q sur 4pi epsilon 0 fois R2 moins R1 sur R1 fois R2. Sachant que C est égal à Q sur VA moins VB, on aura C est égal à 4pi epsilon 0 R1 fois R2 divisé par R2 moins R1. Sachant que E est égal à R2 moins R1, on remplace, on aura C est égal à 4pi epsilon 0 R1 fois R2 divisé par E. Cas particulier. Dans le cas où E est très très petit devant R1 et E est très très petit par rapport à R2. Donc on aura R1 est égal pratiquement à R2, c'est égal pratiquement à R. Ceci donne que R1 fois R2 égale R au carré. On aura C est égal à 4pi epsilon 0 R au carré divisé par E. Du fait que S est égal à 4pi R au carré, on aura C est égal à epsilon 0 fois S divisé par E. Ceci est la capacité d'un condensateur plan. Expression de la capacité d'un condensateur cylindrique. On considère deux conducteurs cylindriques l'un à l'intérieur de l'autre. Les deux cylindres sont coaxiaux. Le cylindre de rayon R1 est porté au potentiel VA positif. Le conducteur est chargé positivement. Le deuxième conducteur cylindrique est porté au potentiel négatif VB. Le conducteur de rayon R2 est chargé négativement moins Q. Pour trouver le champ électrique créé entre les deux armatures, on utilise le théorème de Gauss. La surface de Gauss considérée est un cylindre de rayon R tel que R est supérieur à R1 et inférieur à R2. Les deux cylindres ont une hauteur H. Expression du champ électrique. On calcule le flux du champ à travers la surface de Gauss. On aura le flux est égal à l'intégrale double à travers S1, la première base du cylindre, plus le flux à travers la deuxième base S2, plus le flux à travers la surface latérale.
C'est égal à l'intégrale double du champ électrique scalaire ds. Et c'est égal à Q intérieur divisé par epsilon 0 d'après le théorème de Gauss. Le champ électrique est radial. Il est perpendiculaire à ds1. ds1 est le vecteur surface perpendiculaire à la base S1. Le champ électrique est perpendiculaire au vecteur surface ds2. Le vecteur surface ds2 est perpendiculaire à la base du cylindre S2. Donc, on aura le produit scalaire du champ électrique et le vecteur surface ds1 est égal au produit scalaire du champ électrique et le vecteur surface ds2 et c'est égal à 0. Le flux à travers les deux bases est égal à 0. Il reste que le flux à travers la surface latérale. Et on aura le flux est égal à E fois S3. S3 est la surface latérale du cylindre. S3 est égal à 2πr fois H. Or, en place, on aura le flux est égal à E fois S3, et c'est égal à Q intérieur divisé par epsilon 0. Q intérieur est la charge à l'intérieur du cylindre de Gauss. Q intérieur est égal à plus Q. On aura le flux est égal à Q sur epsilon 0. Ceci fait, on aura E fois 2πr fois H est égal à Q sur epsilon 0. On obtient l'expression du champ électrique E est égal à Q divisé par 2π epsilon 0 R fois H. Du fait que E est radial, la forme vectorielle est Q divisé par 2 epsilon 0 R H UR. Expression de la différence de potentiel. On utilise la relation dV égale moins E scalaire dl. Du fait que le champ électrique est radial, on écrit dV égale moins E dr. Pour avoir VA moins VB, on intègre dV de VA jusqu'à VB. C'est égal à moins l'intégrale de Q sur 2π epsilon 0 RH dr allant de R1 jusqu'à R2. Et là, il y a un signe moins. VB moins VA est égal à moins Q sur 2π epsilon 0 H intégrale de dr sur R. L'intégrale de dr sur R est égale à ln de R. On aura VA moins VB égale à Q sur 2π epsilon 0 H ln de R1 jusqu'à R2. Ceci donne VA moins VB égale à Q sur 2π epsilon 0 H ln de R2 moins ln de R1. Qu'on peut écrire VA moins VB égale à Q sur 2π epsilon 0 H fois ln de R2 sur R1. Trouvons maintenant l'expression de la capacité. Sachant que C est égal à Q sur VA moins VB, on aura C est égal à 2π epsilon 0 H divisé par ln de R2 sur R1. Cas particulier. Dans le cas où R2 est très supérieur par rapport à E et R1 est très supérieur à E, sachant que E égale à R2 moins R1, on aura R2 égale à R1 plus E. Remplaçant dans l'expression de ln de R2 sur R1. On aura ln de R2 sur R1 est égal à ln de R1 plus E divisé par R1, qui est égal à ln de 1 plus E sur R1. Du fait que R2 est supérieur à E et R1 est supérieur à E, on aura ln de R2 sur R1 est égal à E sur R1. On remplace l'expression de ln de R2 sur R1 dans l'expression de la capacité. On aura C est égal à 2π epsilon 0 H divisé par E divisé par R1. On aura C est égal à 2π epsilon 0 H fois R1
divisé par E. Sachant que S est égal à 2pi H fois R1, on aura C est égal à epsilon 0 fois S divisé par E. C'est l'expression de la capacité d'un condensateur blanc. Énergie électrique d'un condensateur. Définition. C'est l'énergie qu'on récupère après avoir court-circuité le condensateur. C'est aussi l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Elle est donnée par l'expression suivante. EP égale 1 demi de QV est égal à 1 demi de CB au carré est égal à 1 demi de Q au carré sur C. Du fait que Q égale à CV. Association de condensateurs. Premièrement, association de condensateurs en série. On considère 3 condensateurs en série. Le premier condensateur a une capacité C1, une charge Q1. Le deuxième condensateur a une capacité C2, une charge Q2. Le troisième condensateur a une capacité C3 de charge Q3. Ces 3 condensateurs sont disposés en série. Le condensateur équivalent a une capacité C équivalent déterminée par l'expression suivante. 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Ceci donne que C équivalent est égal à l'inverse, donc est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. La charge du condensateur équivalent est égale à Q, qui est égal à Q1, qui est égal à Q2, qui est égal à Q3. Association de condensateurs en parallèle. On considère 3 condensateurs disposés en parallèle. Le premier condensateur a une capacité C1, charge Q1. Le deuxième condensateur a une capacité C2, charge Q2. Le troisième condensateur a une capacité C3, charge Q3. Le condensateur équivalent a une capacité C équivalent et une charge Q, telle que C équivalent est égal à C1 plus C2 plus C3, tel que Q est égal à Q1 plus Q2 plus Q3.